Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous des aiguilles carrées que j'ai parce que dans les commentaires, j'ai eu une question concernant les aiguilles carrées. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai. En réalité, honnêtement, pour moi personnellement, je sens pas la différence entre les aiguilles carrées et rondes. Je vais commencer par les aiguilles qui sont plus chères, les aiguilles de marque, et après je vais aller vers les aiguilles que j'ai achetées sur les sites chinoises. Les aiguilles carrées, les premiers, on va dire, qui sont sortis dans le monde, je pense que c'était les aiguilles collage. Collage, voilà, comme ça s'écrit. K-O-2-L-A-G-E. Il y a des sets de ces aiguilles. Elles sont pas très répandues. Il y a quelques sites en Europe qui vendent ces aiguilles. Ces aiguilles, j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Vous pouvez voir dans les playlists. Là-bas, vous pouvez trouver ces aiguilles. Moi, j'ai 2 paires et j'ai 2 câbles. C'est le cadeau de ma copine. Voilà, comme je dis que j'ai déjà présenté ces aiguilles. Je ne veux pas parler trop ici maintenant. Et aussi ce que je voulais dire, qu'ils sont en aluminium, ils sont carrés, légers. Donc j'ai 4 mm et 4,5. Ils sont pas trop pointus. Vous voyez bien. Donc 4 c'est là. C'est 4,5. Donc 4, vous voyez, ils sont pas pointus du tout. Voilà, ça c'est 4, c'est 4,5. Ils font maintenant de différentes couleurs, dorées, voilà, comme ça, noir. J'ai vu aussi sur le site chinois les aiguilles qui les ressemblent beaucoup, qui sont aux alentours de 40 €. Et ils sont beaucoup plus pointus. Donc c'est ma copine qui m'a offerte. J'ai tricoté, mais pas beaucoup. Il faut que je lui donne encore une chance. Mais comme je dis que pour moi les aiguilles carrées, je sais pas. Je peux pas vous dire que vraiment ça se tricote beaucoup plus mieux. Donc il y a un site en Europe, je le connais, c'est Pumpkin Shop, qui vend ces aiguilles en set. Mais moi je trouve que ce sont des aiguilles un peu chères. Si vous avez les possibilités et moyens, vous pouvez les acheter. Mais si vous aimez les aiguilles carrées, vous pouvez acheter sur les sites chinoises. Donc, caractéristiques de ces aiguilles, ils ont des câbles fermes et souples. Ça, c'est ferme chez moi, ouais, ils gardent la forme. Et souples, ils sont très mous. Donc, les particularités, parce que ça tourne. Voilà, l'aiguille, ça tourne, le câble tourne au niveau du patron, plus cette partie aussi, quand on accroche les aiguilles, ça tourne aussi. Et ici, il y a le système pour changer les aiguilles, il faut pas les visser. Donc, il faut trouver 2 pointes. Il y a 2 carrés, je sais pas si vous voyez, comme ça. Il y a 2 carrés qui s'unissent et après il y a une pince et
Voilà, comme ça, on appuie et on enlève l'aiguille. Voilà leur système un peu spécial qui ressemble pas les autres aiguilles. Pour attacher, c'est juste, il faut, ce que j'ai compris, il faut écarter un petit peu, que ça entre mieux. Et après, juste entrer, et voilà, ça c'est accroché. Donc voilà pour ces aiguilles. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais c'est qualité, ou ça vient de Canada ou des États-Unis. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Donc, ils sont pas trop pointus. Le câble tourne. Ils sont carrés, bien carrés et légers. Donc, si vous voulez connaître plus d'informations, vous pouvez regarder mon autre vidéo concernant ces aiguilles où je parle plus en détail de ces aiguilles. Mélanger maintenant, donc je vais essayer de rassembler comme ça les câbles. Voilà, c'est fait. Autres aiguilles carrées qu'on a eues, c'est des aiguilles en Adi Novel, c'est fabrication allemande. Ils sont en nickel, donc couverts de nickel. Donc ils sont très lisses. Et si vous savez, les aiguilles Adi ou les aiguilles Nit Pro classiques en métal ou drops, c'est même qualité. Ils sont très lisses. Ils sont carrés et ils sont comme des côtes, soi-disant pour massage. Si vous aimez la qualité Adi, vous pouvez le tester, mais comme je vous dis que moi, honnêtement, pour les aiguilles carrées, je sais pas, c'est pas mal. Ça, c'est les aiguilles pour tricoter des chaussettes ou bien des manches. Adi Crazy Trio, ça s'appelle comme ça. 3 aiguilles avec un petit câble au milieu, mais on parle des aiguilles. Ils ont des aiguilles fixes, comme ça. Ils ont des aiguilles. Interchangeables. Les aiguilles interchangeables que j'ai achetées, c'est pour faire des chaussettes. C'est de 1,5 m, ce sont des aiguilles fixes. Interchangeables, j'ai pas. Donc voilà, vous voyez, ils sont carrés, pas trop pointus, mais ils sont pas mal. J'ai tricoté des aiguilles, des chaussettes avec ces aiguilles. Mais honnêtement, pour moi, je vous dis que je sens pas beaucoup de différence entre les aiguilles carrées et les aiguilles rondes. Surtout quand il y a des mailles, je sens pas trop si l'aiguille vraiment les carrée ou l'aiguille est vraiment ronde. Voilà, et je continue avec les aiguilles carrées aussi qui sont un peu rares. Ce sont des aiguilles Knit Picks. J'essaie de ranger. Donc, ils sont carrés. Ça ressemble beaucoup les aiguilles Nit Pro. C'est pour ça que vous pouvez utiliser les câbles de Nit Pro pour ces aiguilles. Ils sont
plus pointus que les aiguilles. Voilà, si on regarde comme ça, c'est carré. Ils sont plus pointus que les aiguilles Knit Pro. Ils sont en bois de bouleau, bien lisses, mais les câbles qu'ils présentent ici, ils ne tournent pas. Ces aiguilles ont été achetées sur le site Amazon américain. Et voilà, ici, les câbles sont fixes, ils ne tournent pas. Ça va, ces câbles, mais comme je préfère les câbles qui pivotent, qui tournent, moi, je les mets sur les aiguilles. Sur ces aiguilles, les câbles de Knit Pro. Par exemple, j'ai un projet. Ici, c'est l'écharpe que je fais avec ces aiguilles. Voilà. Ça, c'est les aiguilles numéro 8. Donc, ils sont bien pointus. Et vous voyez, je fais le câble de Knit Pro qui tourne. Donc, c'est pas de problème, vous voyez, c'est compatible les aiguilles Knit Pix avec les câbles Knit Pro. Je suis très contente, mais je veux dire que je sens pas beaucoup de différence. Juste, ils sont plus pointus que les aiguilles Knit Pro. Pourquoi je dis comme ça? Ouais. Parce que j'ai un sac à côté. J'ai un coffret Joy of Knitting de Knit Pro. Voilà, elle est comme ça. Et j'ai des aiguilles dedans. Et maintenant, je vais comparer. Ça, c'est l'aiguille 8 de 8. Et mon écharpe. Aussi l'aiguille numéro 8. On a dit. Et maintenant, on compare les pointes. Voilà. Vous voyez la différence que vraiment les aiguilles, voilà, je pose comme ça, c'est mieux peut-être. Je les pose à côté et on voit bien que ici ça commence la pointe ici et Knit Pro ici. En plus, au toucher, ils sont plus lisses et Knit Pro sont moins lisses. Et ça reste, les deux, ça reste de bonnes aiguilles. Si on a le fil qui glisse beaucoup, donc je préfère ça. Si c'est un fil qui glisse pas beaucoup, voilà, cette écharpe, ça avance bien avec ces aiguilles. Si je compare aussi, par exemple, ça commence 3 mm et demi, Knit Pro, ça commence par 4. Voilà, on prend 4 et ici on prend 4 et demi, 4. Voilà, vous voyez les pointes, j'espère que vous voyez bien. Que les aiguilles en Knit Pix, elles sont plus pointues. Et moi, j'aime bien les aiguilles pointues, pas qui piquent, pas qui sont comme aiguilles, mais qui ont une pointe bien allongée, ce que j'aime. Et voilà, Knit Pix. Donc, on va dire que longueur, c'est classique. Mais les pointes sont différentes. Je sais pas si maintenant Amazon il envoie en France. À l'époque, c'était possible d'avoir les aiguilles des États-Unis. Ils sont vraiment, comme je vous ai dit, ça commence par
3 mm et demi. Knit Pro, ça commence par 4. On a aussi le numéro 3,75 chez Knit Picks. Knit Pro, on n'a pas ça. Ils sont compatibles. Je sais pas si c'est même usine ou pas, j'ai aucune idée. Voilà, 4,5. Voilà l'aiguille 4,5. Aussi, ils sont, je sais pas, Knit Pro aussi, ils sont bien, mais ici, le pointe, elle est bien pointue. Mais Knit Pro aussi, ils ont de jolies couleurs. Et dans ce coffret de Knit Pro, il y a des câbles qui tournent. Ils sont compatibles avec Knit Picks. Il y a deux positifs aussi. Vraiment, ce sont deux aiguilles à avoir dans la collection pour ceux qui collectionnent. Donc 5 mm. La manche, c'est sûr qu'il faut 5 mm. Vous voyez aussi la différence des pointes, qu'ils sont vraiment... Vas-y. Qu'ils sont vraiment plus pointus. Mais en réalité, pour moi, personnellement, c'est côté esthétique, côté collection, côté rareté, côté utilisation, parce que j'aime avoir des aiguilles que j'utilise. Moi, je vous conseille avoir... si vous collectionnez, après, si vous avez jamais essayé des aiguilles à carré, je vous conseille peut-être, si vous avez des moyens, acheter quelque chose de marque. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez acheter quelque chose sur le site chinois et essayer si vous adoptez ou pas. Parce que sur les sites chinois, ils sont aussi bien. Donc, dans ces... coffret, il y a 5 mm, 5,5, 6, 6,5 et pas de 7, c'est tout de suite 8. Voilà, il faut faire attention que c'est un peu coffret américain. Et sur les aiguilles de Knit Pro, on a 5,5, on a 6 en orange, on a 7, voilà, ici il n'y a pas de 7, il y a 8. Donc aussi, mais c'était le coffret pour l'édition limitée. Voilà, je pense que vous pouvez le trouver si vous voulez, mais c'est un peu rare maintenant parce qu'il y a quelques années qu'il est sorti. Comme Knit Pro, il fait toujours des coffrets cadeaux. Et aussi, pour ces aiguilles, j'ai un petit set d'aiguilles qui commence aussi par 3 mm et demi, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5 et ça finit par 6. Les aiguilles aussi bien pointues comme les grandes, mais ils sont vraiment petites. Vous voyez, ils sont petites, c'est pour les manches, c'est pour... voilà, ça fait presque 7, c'est 6 cm et 8. Si on rajoute le câble, comme je dis aussi, c'est peut-être n'importe quel câble de Knit Pro. Avec le câble, ça nous fait... ça nous fait 8,5 cm. Voilà. C'est pour les manches, c'est pour les bonnets, c'est pour les cols. Voilà, le petit
le petit coffret comme ça. Que j'ai. Je regarde, ça sont vraiment très mignons. Mais après, je peux pas dire qu'ils sont pas chers du tout. Donc, mais c'est moins cher que Collage déjà. Ça mérite, je pense, l'attention de ceux qui collectionnent les aiguilles. Mais moi, je collectionne et je tricote avec. Donc, c'est pas les aiguilles que je regarde. Je travaille avec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coffrets qui sont très chers. Moi, j'ai pas parce que voilà, j'ai pas de moyens pour payer trop cher pour un coffret. Et après aussi, j'ai de bons instruments. Ce que je pense, c'est ce que j'ai comme les coffrets chers. Des aiguilles carrées aussi. J'ai entendu que Thiago, ils vont sortir des aiguilles carrées cette année ou début l'année prochaine. Et maintenant, je vais parler des aiguilles carrées que j'ai achetées sur les sites chinoises, que je vous conseille ou je vous conseille pas du tout. Je pense que je vais commencer par les aiguilles qui nous dit quelque chose, qui nous dit quelque chose qu'on a déjà vu. Je pense que je vais commencer par ce coffret. Ce sont des aiguilles qui ressemblent les aiguilles Adi. Adi Novel, je viens de vous montrer. Ils sont pas trop loin, ils sont pas partis loin. Voilà, Adi Novel que j'ai. C'est 4 mm. Ici, le petit, c'est 3,5. Voilà, 4, c'est là. Donc, c'est le site chinois. Donc, au toucher, ça ressemble beaucoup. Les pointes, ils sont moins pointus. Adi, ils sont plus pointus. Ça fait penser à Adi classique, pas Adi lace, mais Adi classique. Mais les aiguilles sont en carré avec les côtes. Même, je pourrais dire qu'ils sont plus lisses que les côtes de Adi. Ils sont plus lisses. Au toucher, ça ressemble beaucoup. Après, il y a des câbles qui... donc, ça commence par 3,5. Comme je vous ai dit, 3 mm et demi. Et ça finit par 8, il me semble. Voilà, 8 mm. Donc, c'est 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 7 mm. Il y a le câble qu'on tourne et le câble tourne aussi. C'est comme dans tous les coffrets maintenant en chinois, il y a les câbles qui tournent, qui sont sans mémoire, qui sont souples. Dans le coffret, il y a le petit tapis pour bien visser. Il y a des bouchons en métal. Moi, je pense que c'est tout bien pensé. Il y a 4 câbles dans le coffret. Et honnêtement,
Ils sont pas trop pointus, mais peut-être pour quelques projets, ça va bien. Je les ai achetés, ils étaient bien soldés, c'est pour ça que je les ai pris. Ils sont légers et beaucoup moins chers que, on va dire, l'original. Voilà, dont ils sont la copie. Vraiment, je pense, ils sont pas mauvais. Vraiment, les aiguilles qui méritent d'être utilisées. Honnêtement, j'ai pas travaillé avec. On m'a retouché. Aussi, ce que je voulais dire, ils sont un peu plus longs. Donc, ça fait, avec le câble, ça fait 14 cm et demi. Et sans câble, ça fait 12, presque 13 cm une aiguille. Vous voyez? Donc, ils sont assez longs. Mais, je vous dis honnêtement, si j'ai pas d'autres aiguilles, moi, je pense que j'aurais travaillé beaucoup avec. Je me souviens quand je travaillais avec Drops, aiguille Drops, coffret à métal, mon premier coffret, j'aimais bien à l'époque. Voilà, le coffret qui mérite votre attention, que je voudrais vous présenter et qui fait la copie d'une marque. On continue et moi, si on a parlé des aiguilles en bois carré, moi je vous présente les aiguilles en bambou. En bambou, ils sont ici. Bambou, ils sont bien lisses. Aussi les aiguilles assez longues, donc 12 cm. Vous voyez, il est carré. Ils sont très lisses, agréables à tricoter. J'ai travaillé avec. Le seul problème de ces aiguilles, ils sont pas très pointus, vous voyez, ils sont pas pointus du tout. Si je compare Knit Picks et ces aiguilles, c'est jour et nuit, mais le prix aussi c'est pas pareil. Mais la qualité est bonne. Donc derrière il y a des câbles pivotants. J'ai mis aussi un autre câble, je sais pas de quel. Et voilà, il tourne. Et voilà, on a une aiguille. Et ici, sur les coffrets chinois, si ça commence par 3, 3,5 jusqu'à 8, normalement, ils ont des câbles qui sont compatibles à toutes les aiguilles. Donc, nous pouvons les utiliser pour toutes les aiguilles. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est pour ça que dans cette pochette, j'ai trouvé un autre câble. Je sais pas, j'ai pris dans quelle pochette. Mais vraiment, ils sont pas chers, ils sont lisses, tricotés agréables, câbles pivotants sans mémoire, ils sont compatibles avec plusieurs coffrets. Après, la pochette, elle est agréable aussi. C'est tout bien fait, bien réalisé. Je sais pas, peut-être c'est le haut. Mais honnêtement, moi, je dis oui à ces aiguilles. Surtout si les pointes pas trop pointues, ça vous dérange pas.
Mais il y a des projets quand on a besoin des aiguilles pas pointues. Mais j'ai tricoté avec et j'aime beaucoup. Je vous conseille. Après, ce que je conseille pas du tout, c'est ici, cette pochette que je vous conseille pas du tout. Je l'ai acheté et le coffret que je conseille pas du tout, c'est ça. Ça, ce sont des aiguilles acryliques ou plastiques. Ils sont assez jolis visuellement. Et c'est tout. Si je vous décris pourquoi j'ai pas trop aimé ces aiguilles, je les ai eues aussi avec réduction. Et après j'ai pensé peut-être ça va, c'est pas mal pour avoir des aiguilles si je voyage, pour prendre dans l'avion. Si je perds, si je casse, je serai pas triste. Pour ça que j'ai gardé, parce que si il y avait des câbles, les câbles on a besoin toujours, surtout ils sont compatibles avec les autres coffrets des aiguilles chinoises. Donc ici voilà, il y a des aiguilles. D'abord les pointes, elles sont pas pointues du tout. Si vous aimez les aiguilles qui sont pas pointues, c'est pour vous. Moi j'aime les aiguilles plus pointues, donc c'est point négatif pour moi. Mais après je dis que des fois on a besoin des aiguilles qui sont plus pas pointues du tout. Voilà, ça arrive. Deuxième point négatif, ils sont très souples. Et aussi troisième à côté, il n'y a pas de numéro ni gravé, ni écrit, ni rien du tout. Donc voilà les points. Vous voyez qu'ils sont souples comme ça. C'est comme, je sais pas, c'est comme, voilà, ça tourne, ça se plie. Voilà, ils sont carrés. C'est le plus grand numéro il faut prendre, mais pour les tenir dans la main, il n'y a aucune solidité. C'est comme, je sais pas quoi. Voilà, je voulais les renvoyer. Après, si on regarde la pochette, si on regarde les câbles, si je les achète séparément, ça va me revenir au même prix que j'ai payé tous ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de garder. Voilà, pas de numéro. J'étais obligée de rajouter une règle pour mesurer la taille des aiguilles. J'ai trouvé une... Ici, ça a été acheté sur les sites chinoises. Donc, ça, c'est 3,5 à peu près. Voilà, 3,5. Ça commence par 3,5. Mais c'est sûr que si je travaille avec, ça va me faire plus court. Comme paramètre de la maille, c'est plus petite. Plus petit. Donc, on aura, je pense, 3,25 mm. Pour la plus petite. Donc pour les carrés, il faut toujours diminuer la taille. Voilà, donc c'est 3,5. Après c'est 4. Voilà, je mesure comme ça. Les pointes, vous voyez les pointes. Ça passe, c'est pas catastrophique, mais pas pointu. Pour moi, c'est pas pointu. Donc voilà, 4. Après, vous voyez, ils sont par paire de violet, de jaune, de vert, de rouge. Après, donc 4, 4,5. Voilà, 4,5. Ben après,
Après 5. Voilà, 5. Ça ne trouve pas trop bien, mais voilà. 5 et demi. Après 6. À peine, voilà, même presque. Mais 6 et demi, c'est trop grand. Voilà, c'est quelque chose entre 6 et 6 et demi. Après 7. Et 8. Voilà, 8. Parce que 9, c'est grand. Donc, il y a des câbles, les bouchons, c'est connecteur des câbles, le tapis pour bien visser, c'est comme dans plusieurs coffrets. Rouge, déjà, on va tirer une aiguille 8 mm, elle n'est pas si catastrophique comme la plus petite. Quand ça passe, honnêtement, j'ai pas travaillé avec, je peux vous rien dire, mais ça a l'air que donc mohair ça glisse bien. La laine, honnêtement ça glisse pas mal, la laine. Ça aussi c'est, non, honnêtement sensiblement les plus grandes tailles, donc vous voyez ça se plie un petit peu, pas trop mais un petit peu, donc c'est taille 8. Taille 7 aussi, je pense on essaye ça, c'est je dis 7, 6 et demi. Voilà, 6 et demi, ça passe, mais ça se plie, ça va, nous pouvons travailler au cas où nous pouvons. 6 et demi, 6, non, c'était 3 et demi, 4, 4 et demi, 5, 5 et demi. Vous voyez, ça, c'est pas solide, je pense que ça va se casser facilement. Pointe. Ça passe. Je peux pas dire, oh, c'est catastrophe, c'est, non. Il y avait des aiguilles pires dans ma vie. Voilà, le son carré, vous voyez, des carrés. On va dire que si je pars en voyage, j'ai une valise bagage à main que je prends avec moi. Je prends ces aiguilles. Si je les casse, si je les casse, si je le perds, voilà. Si ça arrive quelque chose, je pourrais travailler, mais on va dire que je serai pas chagrinée s'il y a quelque chose qui arrive avec ces aiguilles. Ça, c'est 100%. Tout ce que j'ai aimé aussi, c'est le patron qui est couleur or rose. C'est joli les patrons. Jaune fluo, c'est pas mal. Non, en réalité, c'est pour ça que je les ai gardés. Ça, voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment. Mais, par exemple, quand je suis chez moi, j'ai plein de choix pour travailler. C'est sûr que je ne veux pas les choisir. Mais si j'ai pas de choix, je peux travailler avec, c'est sûr. Voilà, mais les plus petites tailles, je pense, elles vont tourner plus. Les câbles, comme je vous ai déjà dit, c'est tout compatible. Par exemple, ce coffret avec bambou, je prends par exemple 5 et demi, je prends n'importe quel câble. Voilà, c'est mieux. Je pense que il faut plus serrer. Voilà, ça c'est compatible avec les autres. Donc je prends
peux prendre une aiguille comme ça, une aiguille comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je pris la même taille. C'est un peu ça. Voilà. C'est la même taille que je pris. Même taille, les pointes. Voilà. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris ce que je pense. Mon opinion personnelle pour ces aiguilles. C'est pour collectionner parce que aussi il n'y a pas beaucoup de... Je sais, en Pro, ils ont fait des aiguilles aussi acryliques et Prime qui sont triangles aussi. Ils ont des aiguilles triangles chez Prime. Sinon, je connais pas beaucoup de marques qui font les aiguilles comme ça. Donc, qui passe aussi bon. Je pense que déjà beaucoup de monde ont ce coffret des aiguilles parce qu'il est déjà sorti il y a quelques temps. Voilà, les aiguilles, ils sont très jolies, très colorées, très belles. Donc, couleurs différentes pour chaque taille. Ici, c'est gravé, on voit le numéro. Donc, ce crochet, c'est comme dans l'autre, c'est pour je sais pas quoi. Donc, ça commence par aussi 3,5. Oui. Ils sont en aluminium carré, légère, bien pointu. J'ai vu aussi sur le site, ils ont aussi les aiguilles noires ou gris foncé anthracite, aussi carré, en aluminium. Quelqu'un qui a dit que ils ont fait la copie de collage, les premières aiguilles que je vous ai montrées. Donc, je vois un petit peu, ça pique pas, mais c'est pas tout droit, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, ils ont les câbles compatibles avec les autres. Donc, voilà, avec les autres, n'importe quel coffret. Voilà, c'est... Ici, c'est... Ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai gardé les câbles ici et comparé les pointes. L'acrylique et en aluminium carré. Voilà, ce coffret, je vous recommande en aluminium parce qu'il est plus universel, les pointes bien pointues. Pour moi, j'avais pas de défaut. Des fois, j'ai entendu que les gens, dans les aiguilles chinoises, ils rencontrent des défauts, que ça se visse pas bien, ou ça dévisse, ou je sais pas quoi. Ça arrive même dans les coffrets de marque, on a les mêmes problèmes, des fois. Mais si vous voulez essayer les aiguilles carrées, pas trop chères, je vous recommande... honnêtement, parce qu'elles sont légères, elles sont jolies, couleur jolie, vous voyez, pointues, numéro gravé, en comparaison avec les aiguilles acryliques que je viens de vous montrer. Et vous voyez, les pointes, elles sont bien. Je vous conseille vraiment.
sur 7, j'ai déjà travaillé avec, donc ça fonctionne trop bien. Donc il y a 3,75. Voilà les pointes. Donc c'est bien. Moi je vous conseille honnêtement de mon cœur, si vous cherchez quelque chose pour essayer voilà, un aiguille carré, si vous voulez pas dépenser beaucoup. Si vous préférez bambou, ici les pointes pas trop pointues, si ça vous arrange, vous pouvez choisir ça. Ou ça c'est plus universel, parce que normalement ça se casse moins, parce que bambou peut se casser. Et vous pouvez utiliser longtemps. Vous voyez les pointes. Je vous montre comme ça les pointes, vous voyez bien. C'est vraiment, donc, comme dans tous les coffrets, il y a des 4 câbles, il y a des bouchons, clés pour serrer, tapis pour tenir l'aiguille, pour rajouter le câble. Donc, il y a complet comme dans tous les autres coffrets, et les aiguilles comme ça. Et comme j'ai bien aimé ces aiguilles, j'ai pris une aiguille, un coffret d'aiguilles plus petite. Voilà, on va dire que ce sont les mêmes les aiguilles, mais en plus petite taille, parce que j'aime travailler, je vais faire des manches, des cols, des bonnets avec les aiguilles courtes, ça m'arrange bien. Et c'est pour ça que j'ai pris ce coffret. Et ici, il y a des aiguilles de taille petite, ça fait 5, et grande, ça fait 8 cm. Mais vous voyez, c'est déjà comme la suite de l'autre. Les pointes, ça ressemble, même les petites et les grandes. Donc, dans le petit coffret, il y a des câbles, ici 4 câbles. Et je vous ai déjà montré, par exemple, le petit. Si j'ai besoin de travailler quelque chose de plus petit, donc c'est 3,5 mm. Je fais 2 petites. Après, si vous voulez travailler, vous pouvez commander 2 coffrets, mais moi, ça me dérange pas. Et par exemple, la plus grande taille, je prends dans la main droite. Et vous voyez, donc 3,75, ça fait 3,5. Et je peux travailler, par exemple, chaussettes, manches, quelque chose de petit. Ça me permet de travailler comme ça. Ou bien, je prends un câble qui est plus grand. Et je peux faire aussi des aiguilles plus grandes, comme ça. Voilà, si j'ai besoin pour bonnet, par exemple, je peux travailler comme ça. Ou bien, je peux faire la même taille. Donc, la petite, je prends dans la main gauche. Et aussi, je peux travailler tranquillement. Donc, je pense
Et ça, c'est surplus pour ceux qui aiment travailler avec les aiguilles petites. Courte, diamètre courte. Donc ici aussi, il y a des bouchons, comme dans tous les autres coffrets. J'espère que... c'est utile mes explications. Vous dites si vous avez quelque chose que j'ai présenté, ce que vous pensez de cette qualité, si vous avez déjà ces coffrets. Et dernier que j'aime bien aussi, il y a aussi, comme je vous ai dit, Thiago, ils ont sorti les aiguilles carrées cette année, mais les Chinois, ils ont déjà sorti il y a 2 ans, je pense, les aiguilles carrées en acier. Donc moi j'ai pris courte, il y avait aussi des plus longues. Le problème, parce que moi je pense que en comparaison avec Thiago, je n'ai pas touché maintenant, elles sont un peu lourdes, ces aiguilles. Et surtout si les longues, les grandes de taille, grandes, voilà, larges et longues, ça rajoute du poids. Et c'est pour ça que j'ai pris les petites au cas où pour faire des bonnets, pour faire des cols, des manches. Mais honnêtement, comme je vous ai dit que les aiguilles carrées, ça ne m'impressionne pas. Je peux pas dire qu'il y a une grande différence. Voilà, vous voyez les carrés, ils sont bien pointus, mais ce qui touche, je pense, ça peut blesser, mais moi ça va. J'avais même type des aiguilles, mais rondes. Et avec rondes, je pense que je travaille plus qu'avec les carrés. Donc ici, la plus grande taille, c'est 5. Et comme ça, ça rajoute un peu en coffret. Donc la hauteur des aiguilles, la grande 8 et la petite 5 cm comme les autres. Donc c'est plus grande les 5 et la plus petite est les 2,5. 2,5, mais si on diminue, ça fait 2,25. Je pense que ça fait périmètre de la maille. Les petites tailles sont vraiment légères, donc ici je sens pas le poids. Donc ici ça commence par 3,5, ici ça commence par 2,5, donc ça fait 2,5, 2,25, 3, 3,25, et 3,5. Voilà, 3,5 elle est là et 3,5 elle est là. Donc ça me rajoute les tailles les plus petites que je pourrais utiliser. Et vous voyez qu'en acier elles sont plus pointues que en aluminium. C'est pour ça que on va dire que ça rajoute le coffret précédent avec celui-ci. Mais ici, ce qu'il faut faire attention, que les câbles sont pas compatibles avec les câbles que je viens de vous présenter, parce que comme je vous ai dit, il y a des tailles qui commencent par 2, il y a des câbles plus petites, et ceux qui commencent par 3, il y a des câbles plus grandes. Donc les coffrets qui commencent par 3, ils sont pas compatibles avec les câbles qui commencent par 2 ou 2,25 ou 2,5. Par exemple, si je prends voilà le câble de ce coffret, je prends une aiguille, vous voyez, on trouve pas. Donc ça c'est plus petite
plus petits aiguilles, comme ça, il y a des plus petits câbles. Donc aussi, quand on fait une aiguille, donc ça me fait 9 mm et demi longueur au total. Donc les câbles tournent, c'est comme dans tous les autres. Toutes les jonctions sont parfaites. Et voilà, comme je vous ai présenté, je peux unir la plus petite aiguille ou prendre une plus grande. Voilà, travailler comme ça. Il y a aussi 4 câbles de longueur différentes. Donc je peux faire plein de combinaisons. Par contre, ce coffret est compatible avec les aiguilles rondes, comme je vous ai dit que j'aime bien. Les bleus. Voilà, les aiguilles sont comme ça. Et par exemple ici, je prends une autre aiguille, n'importe. Vous voyez, ça se visse et ça convient parfaitement. Donc comme c'est le coffret qui commence par 2, ici 2,2, je pense c'est la plus petite taille, 2,2. Voilà, oui, 2,2. Mais les aiguilles et les câbles sont compatibles un à l'autre. Et dans Bordeaux, couleur Bordeaux, ils sont carrés et bleus, ils sont rondes. Mais moi, je fais attention que je travaille plus avec ça qu'avec ça parce que honnêtement, je sens pas trop la différence entre les aiguilles carrées et rondes parce que quand il y a des mailles sur l'aiguille, je peux pas dire qu'il y a une différence. Aussi, ce que je voulais dire que ici des côtes, ils sont lisses, ils sont pas trop pointus, ça glisse, ça pique pas, donc on sent pas trop. Ça aussi, mais il me semble aussi les carrés sont plus prononcés, mais on sent pas la différence. Et en acier, les aiguilles en acier, ils coûtent un peu plus cher que les aiguilles en aluminium. Et après, je veux dire que pour tester, pour essayer, pour comprendre, si vous voulez quelque chose vraiment pour tester, vous pouvez acheter le coffret chinois. Si vous avez des moyens, vous pouvez acheter quelque chose de marque. Surtout Thiago, ils vont sortir bientôt les aiguilles carrées. Mais je pense que ça va coûter bien. Et de toute façon, il y a tant d'aiguilles qu'on voudrait essayer, qu'on voudrait tricoter, travailler. Moi, je comprends tout et c'est pour ça que si j'ai la possibilité d'acheter, j'achète. Et si j'ai pas, j'ai pas. Et aussi, ce que je voulais dire que il y a le bouton sous ma vidéo, il y a des boutons, je sais pas, pour dire que j'aime, j'aime pas, etc. Et il y a aussi le bouton merci. Et si vous voulez envoyer un petit merci pour moi, voilà, vous pouvez faire. C'est pas obligé, mais si vous avez envie. Donc, je vous souhaite de bons tricots et merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de laisser les messages dans les commentaires et partager mes vidéos. Et comme ça, si je fais les vidéos pour vous,
Je sais que il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui s'intéressent à mes vidéos et que je fais pas les vidéos dans le vide. Bien, merci et à la prochaine.